Voilà, ce matin, je voudrais vous entretenir dans ce sujet qui est progresser dans sa vision, avec ce verset de la parole que nous connaissons tous, qui est, vous voyez tous le dire, dans quel livre? Le livre de Job, chapitre chapitre dernier, c'est-à-dire donc le 42, et si quelqu'un me trouve le verset, je lui donne mon dessert tout à l'heure. Vous avez vu, j'ai trouvé un bel œil qui nous regarde. Et alors? Il n'y a pas de discrimination dans l'église. Voilà, mon oreille avait entendu parler de toi, dit Job, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et vous croyez que Job avait vu Dieu? Ah, c'est une question piège que je viens de vous poser. Parce que dans la Bible, il est dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. J'ai éteint le micro. 1, 2. J'avais éteint le micro. Donc je répète. Est-ce que Job a pu voir Dieu quand il dit « Mon œil t'a vu » ? Nous avons un verset qui nous dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc nous sommes obligés, là, ici, d'interpréter cette parole de Job comme non pas une vision physique, c'est-à-dire que son œil physique ait vu une personne qui serait Dieu, mais bien son œil, on va dire intérieur, je ne veux pas être bouddhiste en disant ça, mais disons une vision du cœur, qui a fait qu'il a discerné la personne de Dieu. Avant, son oreille avait entendu parler de Dieu, c'était un ouï-dire. On lui avait dit que Dieu était comme ci, comme ci et comme ça, mais maintenant, du fait de son expérience, vous connaissez tous l'histoire de Job, de maladie, de perte dramatique de ses enfants. Bon, on le sait bien aussi, mais c'est quand même une moindre charge que de perdre tous ses enfants. Eh bien, après avoir fait toutes ces expériences et en ayant perdu la santé, au bout du bout, il dit que maintenant, son œil, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de lui, son cœur, a vu Dieu en face. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cœur de Job. Il suffit de relire le livre pour bien s'en rendre compte. Je voudrais montrer que nous avons tous des progrès à faire dans le domaine de la vision spirituelle. D'y voir. On va le voir d'ailleurs au travers de 4 verbes, ceci. C'est la diapo suivante. Voilà. Les 4 verbes de la progression spirituelle, bien évidemment, c'est en sous-entendu. Alors ces 4 verbes, eh bien vous allez le voir, c'est premièrement le verbe voir, ça paraît logique. Le verbe savoir, ça c'est peut-être un peu moins logique, mais vous savez que dans savoir, il y a voir. Discerner et observer. Et vous avez remarqué que dans ces 4 verbes, il y a comme une progression. Je vois, je sais, je discerne, j'observe. Et dans le verbe observer, ici, il ne faut pas entendre le verbe observer au travers d'un microscope, un petit insecte. Non, c'est observer dans le sens de pratiquer. Observer la loi. Donc le premier verbe que nous allons voir ce matin, c'est le verbe voir. Et j'ai mis voir sans voir. On l'a dit tout à l'heure, Job n'a pas vu Dieu par ses yeux physiques, mais il les a vus par ses yeux intérieurs. Il y a un verset qui dit ceci. Hébreux 11.1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On est bien obligé de se rendre compte que quand on progresse dans la vie chrétienne, on le fait uniquement par la foi. Certains ont pu voir Jésus-Christ, les apôtres par exemple, Paul sur le chemin de Damas, peut-être d'autres dans des visions au fur et à mesure des siècles, que les siècles ont passé. Mais jamais personne n'a vu Dieu, pourtant tous nous sommes convaincus ici que Dieu existe. En tout cas, je l'espère. Sinon, Dieu va se révéler à vous, mais je le crois, puisqu'il s'est révélé à moi et que je n'étais pas spécial comme gars. Mais je sais que, à un moment donné, Dieu s'est révélé à moi, et du coup, mon œil intérieur, mon regard intérieur, l'a vu. Mais qu'est-ce qui s'est produit quand j'ai vu Dieu? Tout simplement, on va dire que la foi, ici, qui est décrite comme une ferme assurance,
et comme une démonstration, la foi, donc en l'occurrence, nous mène dans un domaine qui est le domaine de l'invisible parce que c'est le domaine du spirituel. Vous savez tous qu'un jour, Jésus a dit à la Samaritaine, il fallait que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. La foi de la Samaritaine naissante, eh bien Jésus l'a amenée directement dans ce lieu, qui est le lieu spirituel, où il y a éminemment quelque chose à voir, quelque chose à percevoir. Vous voyez, il y a des verbes comme ça en français qui tournent autour du verbe voir et qui nous expliquent bien que c'est quelque chose qui n'est pas uniquement du domaine de la rétine physique, mais qui est du domaine d'une rétine intérieure, où tout s'imprime, tout se retient, et ensuite où tout éventuellement peut être expliqué intérieurement. Alors justement, prenons l'exemple de cette brave Samaritaine. On ne va pas tout lire le texte de la Samaritaine. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Jésus doit passer par la Samarie, nous dit le texte. Il faut qu'il passe par la Samarie. Et on se dit, mais pourquoi les Juifs faisaient un grand détour pour éviter cette fameuse Samarie, aujourd'hui la Cisjordanie? Et vous comprenez pourquoi les Juifs font le détour. Encore aujourd'hui, les Juifs font le détour de la Samarie, ils ont même mis un mur autour. Pourquoi? Parce que là, il y a une différence entre le peuple juif et le peuple samaritain. Il y a des choses ici qui sont de l'ordre de l'histoire, mais bien avant. Et il se trouve que Jésus doit passer par la Samarie. Et en passant par la Samarie, il s'arrête au bord d'un puits à midi. Et là, il attend. En plein cagnard, on dirait chez moi. En plein cagnard, c'est-à-dire en plein soleil. Et on se dit, mais enfin, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On pourrait se poser cette question-là. Et puis, d'un seul coup, arrive une femme portant une cruche. Et c'est pas logique. C'est pas logique. Les femmes ne viennent pas puiser. Hein, mes frères et sœurs qui sont d'Afrique, hein, vous le savez, quand il fait bien chaud, on ne va pas puiser en pleine chaleur. On attend qu'il fasse un peu plus frais pour venir puiser. Parce que c'est éprouvant de ramener une cruche qui fait 20 ou 25 kilos sur la tête pour la ramener à la maison. Or, elle venait puiser en plein midi. Pourquoi? Mais parce que cette femme avait un problème. Et c'est révélé d'ailleurs dans le texte, si vous relisez. Elle avait un problème. Elle avait un problème avec les autres. Elle était mise au banc de la société. Sa vie l'avait mise au banc de la société. C'était une femme qui, donc, avait ce problème-là. Jésus va le discerner à un moment donné. Et donc, il va amener cette femme, tout au long de son discours avec elle, dans 3 phases. Voilà. Ah ben, excusez-moi, j'ai oublié de vous passer celle-là. Voilà. Les 3 phases de la Samaritaine. On va les expliquer, ces 3 phases, assez rapidement, mais on va les expliquer justement avec des termes d'optique, d'ophtalmologiste. On va dire ça comme ça. La première phase, où Jésus intervient chez cette Samaritaine, c'est pour sa myopie. Elle n'était pas myope physiquement, mais elle était myope intérieurement. Et on voit ici que Jésus doit passer chez elle une barrière, qui est la barrière de l'apparence et de l'a priori. Cette barrière cet endroit où on se regarde le nombril et où on n'arrive pas à voir ce qui est à l'extérieur. Quand vous êtes myope, vous avez du mal à voir de loin. Vous êtes là pris un petit peu dans ce domaine-là où vous tournez autour de vous-même. Il se trouve que ici, Jésus va corriger cette myopie pour qu'elle voie ce qui est juste à côté d'elle et qui pourtant ne lui est pas apparent. Quand vous êtes myope, vous savez que vous avez du mal à lire la Bible. Hein. Il faut des lunettes spéciales pour qu'on puisse voir. On ne voit pas ce qui est loin, mais on ne voit pas ce qui est près non plus. Il y a des petits problèmes comme ça de vision qu'il faut corriger par des lunettes. Et on le voit très rapidement. Vous voyez, j'ai une paire de lunettes, je le sais, à un moment donné, elle était mal réglée. Les verres n'étaient plus suffisamment puissants. Il a fallu aller voir l'opticien qui m'a dit, mais mon brave monsieur, c'est parce que votre vue a bougé. Alors il m'a mis des verres. Et bien Jésus a mis des verres à cette Samaritaine. Il lui a fait passer cette barrière de l'apparence et des a priori. Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis samaritaine? Et Jésus va lui répondre, mais si tu connaissais le don de Dieu, c'est pas toi qui poserais cette question-là, mais tu verrais
tu connaîtrais celui qui est capable de te donner de l'eau vive, de l'eau qui est dans ton cœur, qui va déborder jusque dans la vie éternelle. C'est toi qui demanderais l'eau. Et vous voyez que cette Samaritaine, elle a quand même des problèmes. Parce qu'à ce moment-là, elle va discuter avec Jésus sur le fait que est-ce qu'il faut adorer ici, il faut adorer là-bas. Ouais. On a comme ça des problèmes d'apparence et d'a priori qu'il faut que le Seigneur corrige en nous. Alors, prenons des apparences et des a priori. Ils peuvent être tout simplement des problèmes, on va dire allez, on va dire le mot, de racisme. Hein? On en est encore là, malheureusement. Ça peut être des problèmes d'a priori du style culturel. Ah oui, mais eux, ils ne sont pas comme moi, ils ne réfléchissent pas comme moi, donc je les biffe de ma liste d'amis. Mais je vais vous dire, ça peut même rejaillir dans l'église, ces affaires-là. Et c'est ça qui est dramatique. Nous, ici, on est dans une église qui est multiculturelle. Elle est multicolore. Alléluia. Pour les différences. Oui, c'est vrai. Mais malgré tout, quand même, j'observe que parfois, vous allez dans des églises et on vous dit « Ah, oui, mais lui, c'est un arabe, c'est un noir. » Et on vous le dit avec un tel ton que c'est sans remède. Et on se dit, mais attends, mais tu te dis chrétien et tu en es encore là. Est-ce que Jésus a regardé à l'apparence, à la race? S'il avait regardé à l'apparence et à la race, on ne serait pas là, mes frères et sœurs. Et on n'est pas juifs. Donc on ne serait pas là. Heureusement que Jésus n'a pas regardé à l'apparence. Heureusement que Jésus n'a pas eu d'a priori quant à la Samaritaine, sinon il n'aurait même pas fait, il n'aurait même pas discuté avec elle. Comment toi qui es juif, tu me demandes à moi, qui suis Samaritaine, de l'eau à boire? Et la Bible note d'ailleurs dans ce petit passage, car en effet, les Juifs et les Samaritains n'ont pas de rapport. Ils ne s'aiment pas. Ils se boudent. Ah, toi t'es juif, ah, toi t'es Samaritain, je ne te parle pas. Mais dites-moi, mes frères et sœurs, quand ça se passe dans l'Église, c'est qu'il y a vraiment un problème de myopie, là. Il y a vraiment un problème de vision. Parce que je sache, le Seigneur a dit d'aimer son prochain. Alors si on est capable d'aimer celui qui est à l'extérieur de l'Église, mais qu'on n'est pas capable d'aimer celui qui est à l'intérieur de l'Église, il y a peut-être un petit problème quand même, non? Vous ne croyez pas? Le prochain, c'est d'abord celui qui est à côté de moi, celui qui m'est directement proche, hein, immédiatement proche. Alors bien sûr, il y a ma famille, mais je peux élargir le cercle à l'Église. Et dans l'Église, je ne peux pas faire d'a priori. Je ne peux pas faire d'a priori de langue, je ne peux pas faire d'a priori de couleur de peau, je ne peux pas faire d'a priori de culture. Ah ouais, mais eux, évidemment, hein, ils font comme ci, ils font comme ça, ils chantent, ils dansent, puis moi, je suis dans mon coin et je ne fais pas. Oui, mais d'accord, mais peu importe. D'ailleurs, pour le Seigneur, je serais bien heureux de savoir, pour le Seigneur, s'il est d'accord avec l'un ou avec l'autre, mais je ne suis même pas sûr que le Seigneur me répondra à cette question si je lui posais. Et Seigneur, est-ce que tu préfères des gens qui restent assis sur leur chaise ou tu préfères des gens qui dansent? Mais le Seigneur, il ne va pas répondre à cette question. Et il va dire, mais je vous aime tous les deux, tels que vous êtes. Je n'ai pas besoin de regarder à la culture, j'ai pas besoin. Dieu n'a pas d'a priori. Alléluia. Et heureusement qu'il n'a pas d'a priori. Alors, deuxième chose, c'est l'astigmatie. Vous savez, l'astigmatie, c'est les petits défauts qu'on a dans l'œil et qui font que l'image, elle n'est pas, comme vous regardez des lignes par exemple, hein, normalement elles sont verticales sur le papier, mais vous les regardez, elles sont un peu tordues. Pourquoi? Parce que vous avez des défauts à la surface de l'œil. Ça, c'est l'astigmatie. Et bien, en fait, la deuxième barrière que Jésus va avoir à passer chez cette Samaritaine, c'est la barrière des frustrations personnelles. Des choses qui nous font déformer notre vision des autres, de l'extérieur. Des choses qui se passent. Et vous savez qu'on interprète souvent ce qui se passe dans l'Église au travers de nos frustrations. Je vais vous donner quelques exemples. Mais, par exemple, selon que l'on a été dans une éducation, dans un cocon d'amour à la maison quand on était petit, ou qu'au contraire, on a été maltraité, eh ben on ne réagira pas de la même manière dans l'Église. Et on le sait tous. Et on sait qu'au milieu de nous, il y a des gens qui ont un caractère bien trempé parce qu'ils ont vécu des choses qui leur ont fait mal dans leur enfance, dans leur jeunesse. Alors vous allez me dire, mais on est chrétien, normalement, il y a 2 Corinthiens 5, 17 qui est passé par là. Hein, nous sommes de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, certes, mais si vous lisez bien le texte, elles sont en train de devenir nouvelles. Et on comprend pourquoi le texte dit elles sont en train de devenir nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui nous traînent là derrière comme des boulets, et en particulier ce boulet des frustrations intérieures.
Ce boulet des frustrations qui nous ont empêchés de grandir jusqu'à maintenant. Mes frères et sœurs, il faut passer au-dessus de ces frustrations. Il faudra bien y arriver. Pourquoi? Parce que sinon, nous n'arriverons pas à discerner, à voir celui qui est l'auteur de notre salut correctement. On va toujours l'interpréter depuis notre point de vue et qui n'est pas forcément le bon point de vue. Et donc, il va falloir que je laisse le Seigneur me guérir intérieurement, sinon je vais avoir des difficultés à progresser avec lui. Ma vision doit être corrigée. Je ne peux pas voir Jésus si j'ai eu un père qui a été un père incestueux ou un père violent. Je ne peux pas voir Jésus et je ne peux pas voir Dieu le Père donc, comme mon père physique, mon père naturel, j'entends biologique. Je ne peux pas coller à Dieu le Père ce que j'ai vécu dans mon enfance. Donc vous voyez bien qu'il y a des choses qu'il va falloir que je change dans ma vie, que j'arrive à changer dans ma vie. Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi je ne peux rien faire, frère. Et vous avez raison, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et c'est là où nous devons nous mettre à genoux et dire, Seigneur, tu vois, intérieurement, je sens que ça ne va pas. C'est pas logique, c'est pas normal, ce qui est en train de m'arriver intérieurement. Alors Seigneur, viens tout changer, viens me transformer. Vous regardez, dans la Bible, il y a eu des enfants qui ont été maltraités par leurs parents, et on voit ensuite qu'ils ont eu ce comportement de maltraitance, non seulement avec leurs propres enfants, mais en plus avec le peuple dont ils avaient la responsabilité. Vous savez, le Seigneur ne pourra pas vous confier de responsabilité dans l'Église si intérieurement vous n'êtes pas guéri. Et si intérieurement vous êtes capable de reproduire dans l'Église ce que l'on vous a fait subir. Parce que l'Église, ce n'est pas un champ d'essai. Le Seigneur, il ne joue pas à ça. L'Église, c'est trop précieux à ses yeux. Il faut qu'elle soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, il faut que nous nous laissions guérir par l'Esprit. Laissons-nous guérir. Se laisser guérir, ça veut dire aussi qu'il va falloir s'abandonner au Seigneur. Il va falloir le laisser peut-être un peu fourrailler intérieurement, vous voyez, avec le scalpel. Lui laisser enlever les mauvaises tumeurs, les organes qui ne sont pas bien adéquates. Et vous comprenez ce que je donne comme image physique, mais spirituellement, intérieurement, il y a des choses qui sont comme des tumeurs. Elles nous bouffent, excusez-moi le terme, elles nous bouffent de l'intérieur. Elles nous pourrissent de l'intérieur. Et ça, il va falloir quand même, à un moment ou à un autre, qu'on sache les laisser tomber pour Christ. Troisième chose, la presbytie. La myopie, la stigmatie, maintenant la presbytie. Il a fallu que Jésus passe la barrière de l'incrédulité. La myopie, on voit pas ce qui est près. La stigmatie, on ne voit pas correctement, mais la presbytie, c'est qu'on ne voit pas ce qui est de loin. On ne voit pas les espérances que le Seigneur est en train de nous donner. On ne voit pas la prophétie. On ne voit pas ce que le Seigneur nous donne. C'est-à-dire qu'on est tellement tourné sur soi-même que l'on a un problème. Et ce problème, c'est l'incrédulité. Un frère me disait un jour, Dieu n'a jamais de problème avec le doute. Ça peut paraître bizarre, mais Dieu n'a pas de problème avec vos doutes. Il a des problèmes avec votre incrédulité. Regardez, quand il a calmé la tempête, il s'est tourné vers les disciples et il les a vertement repris. Hein. Gens de peu de foi. Jusqu'aux quand je serai avec vous. Et on se dit, mais Seigneur, t'es dur quand même, ils étaient dans la tempête, ils ont des circonstances atténuantes. Eh bien non, parce que là, leur problème, c'était le manque de foi. S'ils avaient douté en se disant, Seigneur, viens à mon secours, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir calmer la tempête, je voudrais bien, mais je ne sais pas. Le Seigneur, il n'a pas de problème avec vos doutes, mais il a des problèmes avec votre incrédulité. Regardez Gédéon. Gédéon avait des doutes, puis il a mis une toison, puis il a demandé que ça se passe comme ça, puis ensuite il a demandé que ça se passe autrement, puis après il y a eu encore les histoires des soldats qu'il a fallu diminuer, etc. Gédéon n'avait pas de problème de doute, de foi. Il avait un problème de doute, il ne savait pas s'il serait à la hauteur. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus arrive vers lui en lui disant « Vaillant héros ». Puis Gédéon lui a dit « Mais attends, je suis le plus petit dans la plus petite maison d'Israël et tu me dis vaillant héros ». Oui, mais va avec la force que tu as. La foi, elle te fait acquérir des choses dont tu n'as même pas conscience maintenant, mais que tu verras s'accomplir au fur et à mesure du temps qui va passer. Ne sois pas presbyte, c'est-à-dire justement
justement, essaie de te corriger ta vision avec le Seigneur pour pouvoir voir ce que le Seigneur va faire de toi. Et surtout, ne pas le freiner dans la transformation qu'il est en train de faire dans ton cœur. Et des fois, on freine le Seigneur parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas abandonner, il y a des choses qu'on ne veut pas laisser, donc on se dit, non, ça Seigneur, c'est pour moi, je le garde. Mais du coup, on freine l'œuvre du Seigneur dans notre cœur. Parce que vous savez, le Seigneur, il est gentil, hein, il frappe à la porte, hein, mais il ne la défonce pas. Hein. Il ne l'enfonce pas d'un coup d'épaule, il frappe. Ah, si j'ouvre pas, ben c'est sûr que le Seigneur, il ne va pas rentrer de force. Un jour, un frère disait, quand le Seigneur frappe, il frappe à une porte où la poignée n'est que d'un seul côté, du vôtre. Elle n'est pas du côté de Dieu, cette poignée. Pourquoi? Parce que c'est la liberté. Seulement, parfois, quand on entend frapper, plutôt que d'ouvrir la porte, on met un autre tour de clé. Pour être bien sûr que le Seigneur ne va pas rentrer, venir nous déranger dans nos petits problèmes et nos petites habitudes. Mais vous voyez que là, il y a un problème. Parce que si nous avions cette véritable vision de ce que Dieu veut faire avec nous, donc si nous n'étions pas presbytes, eh bien, nous y arriverions. Amen. Donc ça, c'était le premier point. Voir sans voir. Ouais, c'est vrai qu'on ne voit pas Dieu, mais on sait qu'il existe par la foi, et donc le Seigneur nous entraîne dans cette sphère du spirituel et dans cette sphère de l'espérance. Deuxième verbe, nous avons dit le verbe savoir. Et nous devons savoir, mais sans connaître. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est cette histoire? Oui, c'est vrai que je connais Dieu au travers de la parole. Mais je dois admettre que je n'en connais jamais assez. Et pourtant, il faut que je sache que Dieu est toujours capable de faire plus. Et d'aller encore plus loin. Donc je dois savoir, mais sans connaître véritablement, entièrement, la personne de Dieu. Parce que sinon je ne progresserai pas. Je connais Dieu. Vous allez me dire, oui, mais je sais discerner sa voix quand il me parle. Je sais quand c'est lui qui me dit de faire telle ou telle chose. Mais quelque part, est-ce que vous êtes sûr de connaître entièrement Dieu? Je vous l'ai déjà dit ici, parfois on se taille de belles idoles à l'intérieur. Hein. On taille Dieu à notre mesure à nous. Et on dit, Dieu, il est comme ci, comme ci, comme ça, il ne va pas me demander ça, mais il va me demander ça. Jusqu'au jour où Dieu intervient dans un domaine qui est différent, et on dit, alors donc Dieu est capable... Ben oui. Donc nous devons savoir certaines choses, mais sans connaître totalement Dieu. Nous le connaîtrons quand nous serons face à face avec lui. Éphésiens 1,18, je vais vous l'afficher, sinon ça ne sert à rien de faire des diapos. Éphésiens 1,18, alors on va lire à partir de 1,16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alors je dirais que la foi nous amène directement à l'espérance. Et nous devons savoir, mais pour savoir, il faut qu'il illumine les yeux de notre cœur. Alors, comment savoir sans connaître? Ben, tout simplement en expérimentant. Vous avez remarqué que quand vous vous êtes converti, vous ne connaissiez pas tout de Dieu, et pourtant, Dieu était là. Vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, et pourtant, vous avez parlé en langue. Vous avez été baptisé du Saint-Esprit, peut-être même que vous avez donné des dons spirituels. Mais est-ce que vous connaissiez Dieu? Vraiment, totalement, entièrement? Bien sûr que non, mais vous l'avez expérimenté. Vous connaissiez la voix de Dieu avant qu'il vous parle? Bien sûr que non. Mais pourtant, quand il vous a parlé, vous saviez que c'était lui. Et pourquoi? Mais parce que vous l'avez expérimenté. Au début, c'est vrai qu'on a un peu de mal, on est un peu comme Samuel. Hein, on se trompe de personne. Vous savez l'histoire de Samuel quand il était petit. On l'a amené au temple, Dieu lui parle, et lui, il va voir son maître de stage, Élie, et puis il lui dit, tu m'as parlé? Et Élie, qui se réveille d'un lourd sommeil, lui dit, non, mais va te coucher, va te coucher. Alors, deuxième fois, il va se coucher, et puis Dieu lui parle à nouveau. Alors il va voir Élie, il dit, mais si, c'est toi qui m'as parlé. Alors, à un moment donné, Élie va comprendre que c'est Dieu qui parle à Samuel. Alors il va lui dire, écoute, Samuel, tu vas te coucher, tu vas prêter l'oreille, et quand tu entendras cette voix, tu lui diras, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Vous connaissez tous cette parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Oui. Mais est-ce que Samuel connaissait Dieu quand il l'a entendu? Il croyait que c'était Élie, lui. Et quand Dieu lui a parlé, ben c'était des mots. On lui a demandé de réciter quelque part
une récitation. Parle, ton serviteur écoute. Mais c'est après qu'il s'est mis à connaître un peu plus et de plus en plus son Seigneur. Ça ne l'a pas empêché de l'écouter avant. Pourquoi? Parce qu'il l'a expérimenté. Et nous devons toujours expérimenter plus de Dieu dans notre vie. Il n'y a pas de limite à l'expérimentation de Dieu. Alors on va prendre encore un exemple ici, qui est l'exemple de Nicodème. L'exemple de Nicodème, c'est comment désapprendre pour connaître. Je vois déjà certains qui font ses yeux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vous ne vous inquiétez pas, on va l'expliquer. Regardez Nicodème. Nicodème, c'est un pharisien. Il a une grande connaissance. C'est un docteur de la loi, pas de problème de ce côté-là. On dirait aujourd'hui qu'il connaît sa Bible, connaît sa parole. Mais quand il est confronté au seul vrai Dieu, il est obligé de désapprendre. Et pourquoi il est obligé de désapprendre? Parce qu'il s'était fait des préconçus. En fait, si on comprend bien ce qui se passe avec Nicodème, on s'aperçoit que dans cette histoire, Nicodème ne connaissait pas Dieu. Il connaissait une image de Dieu qu'il s'était taillée, mais il ne connaissait pas vraiment Dieu. Et il a dû apprendre par l'expérience, c'est-à-dire il a dû apprendre par le contact avec Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Nicodème vient de nuit. Il longe les murs. Et puis il arrive auprès de Jésus et il lui dit nul ne peut être comme toi, ne peut faire des miracles comme toi s'il ne vient de Dieu. Ça on le sait bien. Hein, on sait bien que, voilà, pour faire des miracles comme tu fais, il faut vraiment que tu viennes de Dieu. Mais est-ce qu'intérieurement, il en est vraiment convaincu de cette affaire? La preuve que non, c'est que Jésus va lui dire, mais tu sais Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Ça paraît bizarre comme ça, de but en blanc, que Jésus vienne intervenir dans un domaine qui n'était même pas évoqué dans la phrase de Nicodème. Nicodème n'était pas venu pour lui parler du salut et de la nouvelle naissance. Lui, il était venu pour comprendre qui c'était Jésus. Mais justement, Jésus est en train de lui apprendre à connaître qui il est. Et comment voulez-vous connaître qui il est si vous ne naissez pas de nouveau? Si intérieurement, il n'y a pas un renouvellement de la connaissance, qui illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez. Ah, il faut que ça change à l'intérieur. Il faut qu'il y ait une vision qui change intérieurement. Je peux savoir qui est Dieu au travers de l'histoire, qui est Jésus-Christ, pardon, au travers de l'histoire. Je peux connaître Jésus-Christ de Nazareth, qui a fait telle et telle chose, qui a été dans tel et tel pays, qui a même peut-être, on se laissera peut-être convaincre même qu'il est ressuscité, mais tant que je ne l'ai pas expérimenté dans ma vie, je ne sais pas qui il est. Je crois savoir, mais je ne sais pas qui il est. Regardez, vous avez plein de gens religieux dans ce monde qui croient connaître Dieu, mais quand vous les questionnez, vous vous apercevez qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils connaissent un Dieu, qui se sont taillés intérieurement, mais ils ne connaissent pas Dieu. C'est pas vrai. Ils n'en ont pas fait l'expérience. Ils n'ont pas expérimenté Dieu dans leur vie. La preuve, c'est que même, au bout d'un moment, ils ont tellement de connaissances théologiques qu'au bout d'un moment, ils vous disent qu'ils ne croient même pas en Dieu. Moi, j'ai rencontré un homme qui avait fait 7 ans de théologie. Il était pasteur. Et à un moment donné, il m'a dit, mais de toute façon, vous ne croyez quand même pas que Jésus a marché sur l'eau? Je lui dis, si, pourquoi? Attendez, vous doutez pas? Je dis non, c'est écrit, moi je doute pas. Mais il dit, mais moi je doute de tout. Je lui dis, vous doutez quand même pas de Dieu? Si, je doute de Dieu. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'a pas de problème avec nos doutes, il a des problèmes avec notre manque de croyance, de foi. Là, il y avait un gros problème de foi chez lui, donc Dieu avait un gros problème avec lui. Alors c'est sûr qu'avec des gens comme ça, comment voulez-vous parler de Dieu? Ils croient connaître Dieu, mais en fait ils ne le connaissent pas, ils n'en ont pas fait l'expérience intérieure. En clair, pour parler clair, ils ne sont pas convertis. Mais c'est terrible ça. Parce que, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui seront en enfer et qui croiront avoir connu Dieu, mais Jésus dira, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. Mais Seigneur, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Arrière de moi. C'est terrible cette parole, parce que ça veut bien dire qu'il y a des gens qui croient connaître Dieu, mais qui ne le savent pas, qui ne le connaissent pas, parce qu'ils ne l'ont pas expérimenté dans leur vie. Alors comment expérimenter Dieu dans sa vie? Vous le savez tous. Il y a un moment donné où il faut s'abandonner à lui. Il faut s'abandonner à lui. Ça s'appelle la confiance.
Et vous savez que la foi, c'est pas uniquement de la crédulité, c'est pas uniquement de croire. La foi, c'est faire confiance à Jésus-Christ. Lui dire, mais maintenant, je décide que tu vas diriger ma vie. Et je vais aller jusqu'au bout avec toi. C'est un engagement de bonne conscience devant Dieu, devant les hommes. De dire, voilà, ça y est, maintenant j'ai compris que tu étais capable de diriger ma vie. Nicodème, il l'a fait cette expérience à un moment donné. Il a fallu que Jésus lui parle. Mais peu de temps après, on le voit, il va défendre Jésus devant le Sanhédrin. Et puis après, on va le voir, il sera avec Joseph d'Arimathée pour retirer le corps du Seigneur et aller le mettre au tombeau. Nicodème a fait beaucoup de progrès, parce qu'au début, il longeait les murs. Mais après, il a été capable de témoigner que Jésus-Christ était vraiment son Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin donc d'une nouvelle naissance intérieure. Et puis surtout, quand nous nous rencontrons Dieu, nous avons une nouvelle espérance. Vous connaissez tous ce verset que Jésus va dire à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est la deuxième expérience que Nicodème va faire. La première, il a fait l'expérience de la nouvelle naissance, il a compris qu'il fallait naître de nouveau, même si au début, ce n'était pas évident pour lui. Est-ce qu'un homme qui est âgé peut rentrer dans le ventre de sa mère? Jésus va lui dire, mais non. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ben, il en est pareil de la nouvelle naissance du Saint-Esprit. Il en est pareil de celui qui agit en nous. Il n'est pas dans le domaine physique, il est dans le domaine spirituel. Et c'est donc intérieurement qu'il nous transforme. C'est intérieurement qu'il vient en nous pour que nous puissions comprendre réellement et accepter réellement qui il est. Et donc, que nous sachions. Mais vous voyez que c'est expérimental, ça. C'est pas de la théorie, c'est de la pratique. C'est très tangible ce que je suis en train de vous dire. C'est pas uniquement de la théologie de haut vol. Non, non. Ça peut être de la théologie de haut vol, oui. Mais là, en fait, si on réfléchit bien, c'est très concret. Très concret. C'est un jour dire, bon, écoute Seigneur, jusqu'à maintenant, je t'ai oublié, je n'ai pas voulu entrer en ligne de compte avec toi, je t'ai biffé de ma vie, je ne voulais pas que tu règnes sur moi, mais maintenant, j'ai compris que tu as le droit de régner sur moi. Non seulement tu as le droit, mais je veux que tu règnes sur moi. Et donc si tu le fais, ben voilà, maintenant moi j'abandonne ma vie à toi, et je vais vivre avec toi. Et vous voyez que immédiatement, il se passe quelque chose. On ne sait pas le décrire. Je ne sais pas si vous avez pu mettre des mots sur votre conversion. Mais moi je sais que quand je suis rentré dans cette assemblée, et quand j'en suis ressorti, j'étais plus le même. Pas dans cette assemblée-là, mais ça aurait pu être dans cette assemblée-là. Il y a eu un changement, il y a eu une transformation, je ne sais pas l'expliquer. C'est pas chimique, c'est pas biologique, non, c'est du domaine du spirituel. Et je dis alléluia pour les choses qui se transforment spirituellement. Alors, troisième verbe, le verbe discerner. Discerner, mais attention, sans a priori. Discerner. Vous voyez? Je discerne une forme. Mais je discerne ce qu'il y a dans son cœur. Vous voyez qu'il y a une petite différence entre les deux? Je discerne une forme, ça veut dire que quelque part, il y a bien quelque chose qui est en face de moi, mais je ne le vois pas nettement. Un peu comme cet aveugle que Jésus est en train de guérir, et qui dit, je vois bien les gens, mais ils sont flous, quoi. Ils sont comme des arbres. Voilà. Il discerne quelque chose, mais il n'arrive pas vraiment à le voir. Mais quand je dis que je discerne dans le cœur, ça veut dire que je vois quelque chose qui logiquement est invisible. Donc vous voyez que notre verbe discerner, là, il a deux compréhensions possibles. Ici, je ne vais pas vous parler du discernement des formes, je vais vous parler du discernement du cœur. Vous connaissez tous ce qui s'est produit avec Paul. Mais avant, je veux qu'on lise ce verset. Oh, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas Éphésiens 12.2, c'est Romains 12.2. Donc rectifiez bien, ici, il faut... Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Ah, il y a un petit quelque chose qui doit se passer là. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ah, bien sûr, ça commence par ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent, il est capable de vous mettre des lunettes qui ne sont pas adaptées à votre vue.
Alors, moi, quand j'étais enfant, j'aimais bien mettre les lunettes de ma mère, qui étaient myope. Parce que quand je les mettais, j'avais le sol qui faisait wow, wow. Alors, quand je marchais, j'avais l'impression de marcher comme sur des œufs, mais c'était pas des lunettes à ma vue. Quand j'étais petit, j'avais une vision d'aigle, j'avais 12 dixièmes. J'étais très bien, mais quand je mettais les lunettes de ma mère, j'avais l'impression que c'était un autre monde que je voyais. Je voyais pas mieux, au contraire, je voyais déformé. Et ce monde nous donne des lunettes de déformation. Justement, il nous fait acquérir des a priori, il nous fait acquérir des sensibilités intérieures qui ne doivent pas être. Ou au contraire, il nous dit que nous devrions croire ceci, mais en fait, la Bible nous dit de croire le contraire. Et vous savez tous comme moi qu'il n'y a pas si longtemps, alors je fais appel aux anciens, mais pas aussi anciens que ça, parce que moi je l'ai vécu, il fut un temps où quand on avortait, quand on était une femme et qu'on avortait, on allait en prison. Maintenant, si vous êtes gynécologue et que vous refusez d'avorter une femme, c'est vous qui allez en prison. Vous voyez que le monde a évolué, hein, d'un bout à l'autre. Bon, on ne va pas parler ici du bien fondé de cela, mais je veux dire que voilà, les valeurs se sont complètement renversées en relativement peu de temps, une vingtaine d'années. Ce qui était bien à un moment donné est devenu mal, et ce qui est devenu mal est devenu bien maintenant. Avant, quand vous parliez de l'homosexualité, on vous mettait au banc de la société. Maintenant, si vous avez le malheur de dire quelque chose contre l'homosexualité, c'est vous qui allez en prison. Alors bon, on se demande un petit peu qui a raison. Ben, moi, je prends ma Bible, je lis ma Bible. Et je vois que, bon, ben, Paul dit certaines choses à ce niveau-là. Pas le lieu du message, mais je vous renvoie au texte, par exemple, de Romains 1. Voilà, vous lirez tous, et puis vous verrez ce que Dieu a à dire là-dessus. Alors, vous voyez qu'ici, il faut être transformé. Soyez transformés, mais par le renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un au milieu de nous pourrait dire, mais frère, moi j'ai fait des hautes études, j'ai besoin d'être renouvelé dans mon intelligence. Pourtant je croyais être intelligent. J'ai un QI de 135, désolé frère, mais je ne vois pas en quoi mon intelligence a besoin d'être renouvelée. Ben, elle a besoin d'être renouvelée quand même tu aurais un QI de 200, que tu serais Einstein ou autre, tu as besoin d'être renouvelé dans ton intelligence, parce qu'ici, il n'est pas parlé de l'intelligence humaine, mais il est parlé de l'intelligence spirituelle. Et il y a une intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle, c'est marqué ici, c'est celle qui nous donne du discernement. Alors, vous voyez, on va parler du discernement du cœur. Il y a un exemple, nous avons un exemple, c'est celui de... Bon, je vous laisse lire la phrase. C'est vrai que... Ouais, elle n'est pas trop mal, cette phrase. On a le droit d'être un petit peu satisfait quand le Seigneur il nous inspire. Hein, parce que ça ne vient pas de moi, ça vient du Seigneur. Exemple de Paul avec la femme à l'esprit de Python. Vous vous souvenez ce qui se passe dans cette histoire de Acte 16? Ici, vous avez Paul, le grand Paul, l'apôtre Paul. En dehors de tout soupçon, hein, au niveau connaissance biblique, hein, élevé au pied de Gamaliel. Hein. Le nec plus ultra des écoles bibliques de l'époque. Donc, au niveau connaissance, Paul, il a 3 cerveaux. Hein. Il parle araméen, il parle grec, et tout ça couramment, et il parle latin. À un moment donné, il va se tourner vers le centurion, et il va lui parler en latin. Donc déjà, un gars qui parle 3 langues, déjà, moi, ça m'impressionne. Parce que moi, j'ai déjà du mal à parler anglais, alors bon... mais couramment, en plus. Couramment. En plus, comme je vous ai dit, au niveau théologique, c'est pas le gars à qui vous allez faire des réflexions sur sa doctrine. Hein. Paul, il est au top. Ben, ce jour-là, il est dans la rue, et il y a une femme qui marche derrière lui, et puis qui est en train de scander un slogan. Voici les hommes qui vous annoncent. Alors dans vos Bibles, c'est la voie du salut, et en grec, il faudrait dire une voie du salut. C'est plus exact. Alors, la Bible dit que ça a duré plusieurs jours. Plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, vous avez une femme qui est derrière vous qui dit « Ceci vous annonce une voie du salut, ceci vous annonce une voie du salut, ceci vous annonce une voie du salut. » Plusieurs jours comme ça. Je ne sais pas vous comment vous auriez réagi, mais peut-être qu'au bout d'un moment, vous auriez été voir la femme en question, vous auriez dit « Écoute, tu te calmes un peu là, parce que tu me casses d'abord les oreilles, hein, et puis je ne suis pas persuadé que c'est ce que le Seigneur te demande. » Paul, il avait le fruit de l'esprit, il l'a mené jusqu'au bout, jusqu'à la maîtrise de soi, donc il dit rien. Mais à un moment
moment donné, la Bible nous dit que quand même, excédé, et on le serait à moins, il se retourne vers la femme, il chasse le démon qui est en elle. Ben pourquoi il y avait un démon? Mais attendez, ce qu'elle dit c'est vrai. Ils annoncent bien la voie du salut. Ouais, sauf qu'elle ne disait pas la voie du salut, elle disait une voie du salut. Comme quoi il pouvait y en avoir peut-être plusieurs, vous voyez. Alors peut-être que Paul, dans un premier temps, il ne s'est pas inquiété de ce qu'elle disait, parce que quelque part, ça sonnait juste. Mais comme souvent avec le diable, il est capable d'utiliser la parole de Dieu, mais c'est un peu toujours, oui, mais Dieu a-t-il réellement dit, vous voyez. Il transforme le verset, ou il le sort de son contexte pour en faire un prétexte. Et ici, Paul, il n'a pas forcément discerné immédiatement, enfin, le texte ne nous le dit pas, mais je ne comprendrai pas dans ce cas-là pourquoi il a mis plusieurs jours pour chasser le démon. Il n'a pas forcément discerné immédiatement qu'il y avait un démon dans cette personne. Bon, il pensait peut-être qu'elle était un peu partie, quoi, hein, qu'il n'y avait pas la lumière à tous les étages. Il s'est dit, bon, allez, elle est gentille, on va la laisser faire. Seulement, au bout d'un moment, du fait qu'il sentait qu'intérieurement ça se passait mal, il s'est dit, oh, mais là, il y a quelque chose de démoniaque. Alors il s'est retourné, il a chassé le démon, et immédiatement le démon est sorti, et la femme, elle n'a plus pu donner des prophéties de Python, c'est-à-dire, en fait, c'était ça, son travail, elle était cartomancienne, grosso modo, vous voyez, un peu dans le genre. Diseuse de bonne aventure. Et là, d'un seul coup, en un instant, c'est fini, le démon est parti, elle n'est plus capable de dire l'avenir, et donc, du coup, il va se passer quelque chose que vous lirez dans Acte 7. On n'est pas là pour en parler, mais je veux ici parler de Paul. Notre brave Paul, il a fallu quand même qu'intérieurement, il se passe quelque chose pour qu'il arrive à discerner ce qui se passe dans le cœur et dans le corps, parce que c'est aussi le corps de la femme qui était concerné, et il a fallu qu'à un moment donné, il réagisse en fonction. Vous voyez, mes frères et sœurs, le don de discernement des esprits, dont on va parler maintenant, c'est le don que le Seigneur nous donne, non pas forcément pour discerner uniquement les démons, certes, c'est la plus grosse partie de ce don de discernement, mais aussi de nous discerner les pensées qui viennent de Dieu, si c'est bon bien sûr, ou du diable, si c'est mauvais. Et nous en avons bien besoin de ce don de discernement, mes frères et sœurs. C'est une capacité spirituelle, un don de l'esprit, que nous devrions tous réclamer au Seigneur à corps et à cri. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons besoin de discerner les voies du Seigneur. Il y avait un don spirituel dans ce domaine-là, tout à l'heure. Nous avons vraiment besoin de discerner les voies du Seigneur. Il faut faire attention parce que parfois, quand le Seigneur nous parle, on n'arrive pas à savoir si la porte est entièrement ouverte ou entièrement fermée. Alors on s'engage dans des voies qui sont des voies, sans qu'on s'en rende compte, qui en fait sont des voies ténébreuses, parce qu'elles ne sont pas éclairées par le Seigneur. Tout simplement parce qu'on a juste, la porte était entrebâillée, on l'a poussée, on est rentré sur ce chemin, et c'est seulement après quelques temps qu'on s'aperçoit qu'en fait on fait une grossière erreur. Mais c'est trop tard, les dégâts sont là, et il va falloir maintenant réparer les pots cassés, comme on dit chez moi, c'est-à-dire que là, maintenant, il va falloir qu'on se retrousse les manches pour pouvoir faire ce que Dieu veut, et non plus ce que je veux. Parce que le problème, en fait, il est là. Ayant le don de discernement, je vais comprendre quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ah, on l'a plus versé, mais on va le remettre. Je vais discerner ce qui est bon, agréable, nous dit ce texte, et parfait. Voilà. Le discernement, ça m'amène à comprendre quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Alors c'est sûr que s'il y a un démon dans une personne, je vais tout de suite discerner que ce n'est pas la volonté de Dieu, que ce démon soit là. Vous voyez, ça marche, entre guillemets. Hein. Ça marche. C'est sûr que le démon, c'est l'entrave majeure que quelqu'un peut avoir intérieurement et qui fait qu'il ne fait pas la volonté de Dieu. La femme qui suivait Paul en hurlant, elle ne faisait pas la volonté de Dieu, elle faisait la volonté du démon qui était en elle, c'est-à-dire de troubler les cœurs. Elle troublait les cœurs par ses cris. Mes frères et sœurs, il y a des fois des gens qui nous entourent, ils sont troublés, hein, et on n'arrive pas à les discerner. Un jour, il y a un collègue de travail, il me raconte comme ça, mais ça faisait 12 ans que je travaillais avec lui. Et il me dit, tiens, en fait, Pascal, je vais te parler de ça parce que toi, tu dois être au courant. Je dis, oui, quoi?
Ben, il me dit, tu sais, l'autre jour, j'ai rencontré une jeune fille qui elle se dit chrétienne. Bon, ça c'est une bonne chose, vu qu'il était célibataire. Mais c'était pas dans ce sens-là qu'il voulait me dire qu'il avait rencontré une jeune fille chrétienne. Et il est en train de me dire que, voilà, cette jeune fille, en discutant avec lui, elle lui a dit que ce qu'il faisait, c'était mal. Je dis, ah bon, mais tu fais quoi? Un jour, je suis tombé sur un bouquin, comment lire au travers des cartes. Alors, je me suis mis à dire la bonne aventure, entre guillemets, il n'a pas dit comme ça, mais enfin, à dire l'avenir aux gens à travers les cartes. Et puis, il me regarde et me dit, tu sais, ça marche. Je dis, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que ça marche. Alors, il était là, et puis il me dit, mais cette jeune fille, elle me dit, mais ce que tu fais, c'est mal. Alors, je lui dis, mais pourquoi c'est mal? Je fais pas de mal, je prends pas d'argent, je dis juste aux gens quel est leur avenir, c'est pas interdit, ça. Alors, elle lui a répondu, évidemment, selon la parole de Dieu, en lui disant, Deutéronome 18, qu'il n'y ait parmi vous aucune personne qui, invoquant les morts, prédisant, etc., etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est Deutéronome 18, parce que ces gens-là sont anathèmes, ils sont une abomination aux yeux de l'Éternel. Alors lui, il était très surpris, il a dit, ah bon, mais moi je savais pas ça. Et elle lui dit, mais si, ce que tu fais, c'est démoniaque. Donc, il faut plus que tu fasses ça. Alors lui, il a dit, mais d'accord, moi je veux bien ne plus le faire, mais qu'est-ce que je dois faire? Il faut que tu te convertisses, quoi. Il faut que tu viennes au Seigneur Jésus, etc., etc. Alors lui, il dit, oh, tu sais, moi, les choses de Dieu, je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas trop, hein, parce que Dieu, voilà, on en parle à l'école, enfin bon, tout ce que vous pouvez entendre autour de vous, collègues de travail, voisins, ils ont tous un peu ce langage-là. Mais il y a un moment donné, je lui ai dit quand même, si, ça m'intéresse ce que tu me dis, parce que chez moi, la nuit, je suis obligé de dormir avec le volet ouvert, parce qu'il y a un luminaire extérieur de la ville, là, qui me met la lumière dans ma chambre, parce que tu comprends, dans ma maison, j'entends des bruits, il y a des choses qui se déplacent. J'ai dit, tiens, on y vient, tout doucement, on y vient. Il avait récupéré des démons, le brave. Et puis, il dit, voilà, alors ça, j'aimerais bien que ça s'arrête. Voilà. Tu m'étonnes, j'étais intérieurement, et il disait ça pour les autres collègues. Je dis, ouais, tu m'étonnes que tu as envie que ça s'arrête. Et puis, il me dit, mais alors elle m'a dit qu'il fallait que j'invoque le nom de Jésus. Oui, ça, c'est le minimum. Alors, je lui dis, alors? Moi, je dis toujours, et alors? Je voulais qu'il aille plus loin. Mais il me dit, cette nuit, c'est ce qui s'est passé. Ou la nuit d'avant, je ne me rappelle plus. C'est ce qui s'est passé. D'un seul coup, je sentais qu'il y avait une espèce de... Alors lui, il a décrit ça comme une ombre. En fait, il avait une oppression, quoi, une oppression satanique qui venait, démoniaque. Et puis, il dit, j'ai invoqué le nom de Jésus, et d'un seul coup, dans ma chambre, alors qu'elle était éclairée par le néon extérieur, qui était juste au bord de sa fenêtre, il dit, d'un seul coup, j'ai vu comme une espèce d'immense lumière qui s'est affrontée avec une zone de ténèbres, et ça se battait dans ma chambre. Alors j'ai eu peur, tu m'étonnes toujours, et je me suis enfui dans le salon. Ouais, et alors dans le salon, c'était pareil, ça se battait entre la lumière et les ténèbres. Ouais, tu m'étonnes, ça fait deux. Et puis alors, il me dit, j'ai été jusque dans les toilettes. Et là, ça s'est calmé. Et alors, parce que moi, je voulais qu'il arrive au bout, quoi. Il dit, bon, j'ai dormi dans les toilettes. Et alors, moi, je voulais qu'il dise que ça y est, il s'était converti. Rien. Non, rien. Pas de discernement. Pas de discernement. Il ne savait pas ce qui se passait dans sa vie. Il n'a pas compris ce qui se passait dans sa vie. Ah, vous allez me dire, oui, c'est un inconverti. Oui, mais mes frères et sœurs, quand ça se passe au niveau de frères et de sœurs de l'Église qui vous disent, mais je ne comprends pas pourquoi, ou ça continue à se balader dans ma maison. Ah, mes frères, comment ça? Des démons à la maison? Mais ça, je ne peux pas le croire. Tu es au Seigneur ou tu n'es pas au Seigneur? Ah, si tu es au Seigneur, le démon, il s'en va. C'est pas lui qui va gagner. Hein. Si tu es au Seigneur, tu as la puissance de Dieu avec toi, donc ça doit partir. Et puis, il n'y a pas à tortiller avec ça. Hein. On ne fait pas de compromis avec les puissances des ténèbres. Ah bah non, attendez, oh. Moi, chez moi, c'est le calme, c'est la tranquillité, c'est la paix. Et je veux croire aussi que chez vous, c'est la même chose. Et vos enfants, vous les élevez dans quelle ambiance, sinon? Ah non. On n'est pas dans la défaite, on est dans la victoire. Alors c'est pour ça que nous avons besoin du discernement. Je vais terminer avec le dernier verbe. Oui, je vais terminer.
faut juste passer les petites diapos que j'ai mis en arrière. Voilà. Observer, mais attention, sans oublier. Et ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne parle pas du verbe observer, j'observe au travers d'un microscope, mais c'est-à-dire, j'applique, je pratique. Matthieu 28:20 dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous avez remarqué que souvent on cite ce verset, que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais on a tendance à oublier ce qui est au-dessus. Et pourtant, c'est directement lié par un petit mot qui s'appelle une conjonction de coordination, et il ne devrait pas y avoir de point d'ailleurs. Il devrait y avoir au minimum une virgule, mais il ne devrait pas y avoir de point. Parce qu'une conjonction de coordination, elle n'intervient pas derrière un point, elle coordonne les deux phrases qui se suivent. Donc ici, en fait, l'enseignement et l'observation de ces enseignements, des choses prescrites dans la parole de Dieu, doivent être obligatoirement liés avec ce qui vient derrière, c'est « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et je fais la proposition inverse. Le fait que Dieu soit avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde est directement lié avec ma capacité à observer ce que l'on m'a enseigné dans la parole de Dieu. Ici, le plus gros problème que l'on a, nous, en tant qu'hommes, et vous regardez le livre des Juges, c'est exactement ce qui se passe, c'est le problème de la transmission du savoir, la transmission de ce que l'on a appris, la transmission de ce que l'on a discerné. On a du mal à faire passer à nos enfants, et nos enfants ont du mal à le faire passer aux leurs, ce qui vient de la parole de Dieu que nous avons compris, entendu et mis en pratique. Ici, il y a dans le progrès spirituel, et je termine par cette pensée, une chose qui est primordiale. Je dois enseigner, mais je ne dois pas seulement enseigner mes enfants, mon entourage, je dois leur enseigner à observer. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Je peux vous enseigner que Dieu est Dieu. Je peux vous l'enseigner, je peux vous dire, voilà, dans la Bible, Dieu, il se révèle sous tel nom, le je suis, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est Seigneur. Je peux vous l'enseigner. Mais si maintenant ça n'a pas une résurgence dans votre cœur, si vous ne le mettrez pas en pratique, alors je vous aurai seulement enseigné. Mais je ne vous aurai pas enseigné à observer. Ce qui est du domaine du vrai enseignement biblique, c'est d'abord de dire ce qui est écrit, donc ça c'est la prescription, mais en disant ce qui est prescrit, j'apprends à celui à qui je parle comment l'appliquer dans sa vie. Ben, vous avez un texte, on va le lire pour terminer, c'est 2 Timothée 2, 1. Je lui ai dit ceci. Je vite fait le texte. Ce que tu as appris de moi, vous savez, c'est ce texte où Paul parle à Timothée. 2 Timothée, pardon. J'ai dit 2, 1, non, c'est 2 Timothée 2, 1 à 2. Voilà. Plus exactement. Toi donc, mon enfant, dit ce texte, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Eh bien, ici, vous avez l'observation. C'est-à-dire que ce que je vais entendre de la part de Dieu, je ne vais pas seulement le garder pour moi intérieurement, je vais le donner, mais je vais être un enseignement vivant, parce que ce que je vais avoir entendu, je vais le mettre en pratique. Et vous savez, il y a une étude qui a montré que ce qui est juste entendu est retenu à peine 7 ou 8%. Ce qui est entendu et vu, ça grimpe jusqu'aux alentours de 20 ou 30%. Mais ce qui est entendu, vu et manipulé, jusqu'à 95%. C'est pour ça qu'à l'école du dimanche, les enfants, on les enseigne, on leur fait manipuler des choses, on leur fait faire des petits trucs. Parce qu'au travers de l'apprentissage du verset, ils voient l'application dans le travail manuel. Ils ont entendu, ils ont vu, et après ils ont manipulé. Et ça reste. Eh bien, c'est exactement ce que le Seigneur veut faire avec nous. Il nous fait entendre sa voix, mais il nous fait voir les conséquences d'avoir entendu sa voix, et on comprend, on l'expérimente, mais ensuite, il nous apprend aussi à observer ses commandements, et c'est pour cela que parfois vous vous retrouvez dans des situations comment dirais-je, des difficultés de, par exemple, la maladie, ou des difficultés dans des oppositions dans la vie, et vous dites, mais pourquoi Seigneur, je suis à toi, je t'appartiens, pourquoi cette opposition, pourquoi cette maladie? Ben parce que le Seigneur est en train de vous enseigner à observer tout ce qu'il vous a prescrit. Et si on comprend ça,
alors on progresse. Parce que je peux aller plus loin. Et dernière diapo, conclusion. Ah, excusez-moi. Voilà. Ça, je l'avais dit. Voilà, ciao. Allez, voilà. Voir, savoir, discerner, observer sont les 4 manières de voir. Mais elles sont indissociables pour notre progression. Je dois voir, je dois savoir, je dois discerner, mais aussi je dois observer. Et si je fais ça, alors je progresse. Amen.